Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur une figurine assez particulière, d'un personnage que vous connaissez tous, je pense, puisqu'il s'agit de Dark Vador, alias Darth Vader en anglais. Et il s'agit d'une figurine en sub-vinyle, que j'ai acheté il y a bien des années, en vide-grenier. Voilà. Un jeune homme qui, à mon avis, avait dû acheter ça lors d'un voyage, puisqu'il y a encore le tarif en dollars dessus. Mais il y a même la date, 93, et ça avait coûté 39,99$ quelque part. Et croyez-moi que je ne l'ai pas acheté 40 euros. Je crois même que de toute façon à l'époque il n'y avait pas d'euros. Mais je l'ai pas acheté bien cher. J'étais bien content de l'avoir, même s'il avait été commencé et jamais terminé. Et la boîte n'était pas spécialement en bon état, mais je l'ai mis en encore plus mauvais état. Ça fait partie franchement de ces kits qui ont mal vécu mes différents déménagements de ces dernières années, et qui ont mal vécu aussi la façon dont je les ai entassés à un moment dans un lieu où j'essayais de vivre, mais j'essayais aussi de me changer les idées avec quelques kits à avancer. Mais celui-là n'a pas pu faire partie des kits à avancer parce qu'il est pas compliqué, mais nécessite de l'espace, du matériel un peu spécifique et une absence totale de poussière. Faut que ce truc soit impeccable, sinon ça fonctionnera pas. En tout cas, il s'agit d'une superbe figurine en soft-vinyle au 1/6 de Darth Vader, qui est marqué Screamin'. Ici, je vous ai déjà présenté des figurines soft-vinyle. Screamin', c'est une marque américaine, mais qui reprend en fait une figurine faite par Kyoto, donc une marque japonaise. Le kit, vous le devinez, s'il a été vendu à 40$ en 93, date clairement des années 80. Il fait partie de ces très belles figurines en garage kit qui étaient proposées autour de la Gare des Étoiles et qui, pour beaucoup, venaient du Japon. Les trouver en France, c'était relativement facile, mais bon, étrangement, c'était pas toujours donné. Donc tomber sur ce kit en vide-grenier, croyez-moi que ça m'a fait plaisir, surtout le prix que je l'ai payé, ça m'a fait encore plus plaisir. Et il y a plein de choses à raconter là-dessus. Alors la boîte est en très mauvais état, je le reprécise. Tout à l'heure, je trouvais que c'était vachement lourd, j'ai su pourquoi après, vous verrez aussi pourquoi après. Et donc, vous voyez la boîte a vécu, mais ça c'est des photos supposées du modèle monté et peint. Moi je le trouve pas super peint d'ailleurs. Mais bon, donc la fameuse étiquette. Pratiquement la même chose ici, ils insistent sur l'une des rares taches de couleur du kit, à savoir qu'on voit à l'arrière du crâne de Anakin Skywalker sans son casque, mais on peut pas enlever le masque pour autant. Et voilà, on a fait le tour de la boîte. Il n'y a pas grand chose de plus à dire dessus, donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, autant que je vous prévienne, il n'y a pas que le kit que j'ai acheté là-dedans. Il y a d'autres trucs comme ici par exemple, ça aurait pu être une pièce possible pour sinon peindre, sinon l'utiliser comme modèle pour faire un socle, qu'on dirait une base. Entre temps j'ai trouvé des trucs je crois que c'était des biscuits achetés chez Picard ou quoi que ce soit, enfin un truc surgelé. Alors que ce soit comme ça, mais surtout comme ça, je pense que ça peut le faire. Ça peut le faire carrément. Hein, franchement. Et sinon, donc voilà la figurine. Elle est tellement grande que j'ai du mal à la filmer en entier. Hop là. Alors attendez. Voilà. Et la raison pour laquelle je ne l'ai jamais collée et terminée, elle est très simple, c'est que il y a différentes qualités de noir, de gris très foncé et tout un tas de choses à faire dessus qui nécessitent que ce soit fait avec précision et fait éventuellement, sinon avec une bombe, sinon avec un aérographe. J'avais tenté le coup, sans mauvais jeu de mots, avec le casque.
D'ailleurs, je vois que j'avais laissé de la pâte à fixe. Alors, j'en ai marre de ce bras. Voilà. Et le problème, c'est que au départ, ça allait bien. Le casque était comme je le voulais, à savoir ni trop brillant ni mat du tout. Il faut que, au 1/6 surtout, Dark Vador, il a une surface qui brille, c'est le masque, le casque, une partie du plastron, son slip là ou je sais pas quoi, et les bottes. Le reste, c'est d'autres qualités de noir. Mais le problème, c'est que vous voyez, même là, je sens que la peinture, c'est comme si elle n'avait pas séché, qu'elle était encore un peu adhérente dessus, et du coup, ça a attiré toutes les poussières, tous les poils alentour, ça continue à le faire. Et ça, c'est pas cool. Donc, il va falloir que je nettoie ce casque, que je le nettoie à fond, et que je le repeigne. Mais il faut pas que ce soit du noir brillant, il faut que ce soit du noir satiné. Et j'avais une bombe de noir satiné qui était parfaite pour ça, de chez Mr. Hobby. L'autre problème, c'est que comme c'est du soft vinyle, bah, vous voyez là par exemple, il y a une bosse, et ça se voit terriblement avec les reflets. Alors heureusement, on regarde rarement Dark Vador de dos, mais ça le fait pas. Donc c'est pas cool, et il faut que je recommence ça et que je m'assure d'avoir une peinture qui tienne bien sur du soft vinyle. Et du coup, c'est pas du Mr. Hobby qu'il faudra que j'utilise, c'est certainement de la Prince Auguste ou du Falero, mais c'est la même chose. Je vais peut-être essayer aussi des trucs de chez Army Painter ou de chez Citadel. Reste que voilà, donc j'avais quand même pourtant bien avancé sur le casque, la tête et tout. Là, hop. Je peux vous montrer ça. J'avais fait les détails dans la bouche ici. Les yeux, comme vous voyez, étaient astucieusement teintés pour correspondre à des verres teintés légèrement rouges. Comme on peut le voir, on voit vraiment que c'est rouge dans La Guerre des Étoiles. C'est beaucoup plus foncé dans l'Empire contre-attaque et carrément noir dans Le Retour du Jedi. Mais voilà. Il y a tous les détails du masque du Retour du Jedi. J'avais peint l'arrière de la tête, même si visiblement le casque s'est accroché à la peinture. Et j'avais commencé à peindre les détails ici sur le cou. Voilà. Mais même la peinture mate de la cape, magnifique cape hein, au passage, bah, vous voyez, elle a attiré à elle. Là ici, ça a collé du papier, etc. Le soft vinyle est parfois traître. Et encore, ici, c'est un modèle original. C'est pas une copie thaïlandaise en soft vinyle. Et ça, c'est quand même à préciser. Mais bon, voilà. Vous voyez là la différence de non seulement de teinte, mais de réflexion de la lumière, avec donc quelque chose qui est non pas brillant, mais satiné. Alors satiné, au fait, qu'est-ce que c'est? Satiné, c'est entre le brillant et le mat. Le brillant, ça brille beaucoup, il y a un lustre qui fait que la surface est brillante, la surface est réfléchissante. Mat, c'est tout le contraire, c'est pas réfléchissant, c'est exactement comme la cape ici. Voilà. Et il faut, pour les maquettes comme ça d'échelle plus petite que l'échelle normale, si vous mettez du brillant, on va voir la lumière normale, mais on va tout de suite voir que l'échelle est petite. Alors qu'avec le satiné, on peut tricher là-dessus. Voyez aussi quand même la différence entre le bras et ici le gant. Ici le gant est noir, mat. Et là, le reste du corps est en fait ce qu'on appelle du noir pneu. C'est un gris très 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 foncé qui correspond en fait à la couleur qu'on pourrait trouver sur un pneu, voilà, un pneu de voiture. Et ça permet justement de jouer ensuite sur les jus qui eux pourraient être noirs ici là-dedans et de vraiment peindre la figurine, parce que sinon noir sur noir avec du noir avec encore un peu de noir, c'est pas la joie. Donc c'est comme ça pour les deux bras. Là vous avez un bras qui tient un sabre laser. J'avais récupéré
justement une épée laser de nos amis de Bandai avec Gundam pour faire l'épée laser au cas où. J'avoue que je n'ai pas encore choisi la pose que je donnerais à ce Dark Vador. À un moment, je pensais faire la scène iconique où il attend Luke Skywalker dans la cité de Bespin. Mais on verra. Et donc, à part la tête, vous voyez que il y a donc la cape, évidemment, où il faudra faire l'espèce de... Alors, je sais pas si c'est un collier, logiquement, c'est pas ça. C'est enfin l'espèce de chaîne qui permet à la cape de tenir correctement. Le buste, où là, pareil, le plastron est assez particulier puisqu'il est à la fois noir brillant, enfin là je le ferai satiner comme il est ici, et une espèce d'acier ou gris très foncé qui est sur les côtés. Et voilà, j'avais commencé aussi à peindre la ceinture. Il y a tous les détails à rajouter dessus, bien évidemment. Et vous avez sur la ceinture des petits boîtiers de contrôle qui éventuellement clignotent aussi pour ceux qui veulent se compliquer la vie à mettre de la lumière, ce qui peut très bien donner d'ailleurs. Je constate d'ailleurs que j'avais mis apparemment pour remplacer cette partie là une chaîne un petit peu plus réaliste quelque part. Mais je vois que les maillons sont quand même très très gros ici. Il faudrait que je compare sur les photos que j'ai prises. Ça, c'est l'autre partie de la vidéo qui concernera les documents que j'ai retrouvés dans cette boîte. Et donc, mis à part, bien évidemment, la cape, le plastron, la tête, les bras, bien évidemment, il y a donc les jambes et même réflexion autour des bottes en noir satiné qui ont attiré la poussière et le noir pneu des jambes et le noir mat de la cape. Tout ça pour dire que ça rendra très très bien. Ultime petit objet que j'avais récupéré et qui me sera bien utile. Il s'agit de la tête de Dark Vador, qui était une prime de McDo, qui est un jeu à l'intérieur. Voilà, vous avez compris pourquoi je l'ai récupéré. Donc pas pour le jeu avec la petite bille qui est dedans, là je m'en fiche. Mais il y a quelque chose d'électronique à l'intérieur qui fait que quand on l'ouvre, quand on le bouge, là il doit y avoir un... Voilà. Et ça m'intéresse. Ah, c'est peut-être pas ça. Bon, je pensais que c'était ça, mais bon, apparemment faut l'ouvrir. Enfin, il y a un système, ici certainement, qui fait que ça déclenche la respiration de Dark Vador. Et ça m'intéresse énormément de le récupérer pour mettre sur le socle, le futur socle de cette figurine quand je l'aurai terminé. Parce que la lumière, ça peut être sympa à rajouter si je prends le risque d'en rajouter. Mais rajouter du son, alors là c'est juste le nec plus ultra. Le nec plus ultra. Et ça marche encore après toutes ces années. Hein. Donc voilà, un petite idée comme ça de récupération facile. Alors cet objet ne doit certainement pas... C'était dans la même collection que le R2D2 que je vous ai déjà présenté, que j'ai modifié. Là par contre il est quand même relativement récent, 2009. Je devais d'ailleurs l'éteindre. Donc 10 ans plus tard, j'ai cru voir que effectivement on ne le trouvait pas nécessairement facilement, quoique quand j'ai dit ça, je me rends compte que je l'ai trouvé encore, pas celui-là, mais un R2D2, un Yoda, j'en ai trouvé à la poubelle par terre, encore très récemment. Donc si vous trouvez ça en vide-grenier, et que vous voyez que donc ça s'ouvre, même si le petit bouton ici ne donne plus signe de vie, c'est-à-dire que la respiration ne marche plus, prenez-le. Changez les piles. Il vous faudra acheter certainement un tournevis spécial, mais il vous servira souvent. Changez les piles et vous avez là donc un système électronique avec la voix, enfin la respiration de Dark Vador déjà, et ça sera juste parfait quoi. Voilà. Et sinon donc la raison pour laquelle je trouve aussi la présentation de ces figurines intéressante, c'est que j'ai retrouvé une quantité hallucinante de documents qui étaient dedans, qui faisaient que c'était super lourd. Hop. À commencer par un bouquin
Pas en français celui-là, mais en anglais, que j'avais acheté il y a des années à Bruxelles, parce qu'ils ont une rue très commerçante avec que des bouquinistes. On trouve des trucs d'occasion, des machins avec des prix de fou. Et j'avoue que ça m'aurait été quand même bien utile d'avoir ce bouquin pour avoir autre chose que des images prises sur le net pour le blaster des Stormtroopers. Et là-dedans, donc, bien évidemment, j'ai pris ce bouquin pour de nombreuses références, mais logiquement, voilà. Alors ça me sera très utile bientôt pour vous présenter le speeder bike. J'ai mis des petits trucs là. Ça, je le ferai en kit bash, un de ces quatre. Alors, on a Boba Fett que je vous ai déjà présenté. Et on va peut-être y arriver. Garde Gamoréen, ça c'était pour le Rancor que je vous ai déjà présenté aussi. IG-88, moi j'aimerais bien le faire, un de ces quatre aussi. Bush, on va peut-être arriver à Dark Vador. Là le Rancor, encore une fois que je vous ai déjà présenté. Bah écoutez, c'est étonnant. C'est le seul que je n'avais pas noté. Mais enfin voilà, vous voyez, c'est avec ce genre de document qu'on peut voir ce qu'on peut faire pour améliorer un kit. Et là, par exemple, mon ami Mister Fantastkit dirait certainement, bah là, tu remplaces la cape malgré les superbes plis en plastique, en soft-vinyle, tu la remplaces par du vrai tissu. Et ça, c'est tout un art, et il en est capable. Mais vous voyez, il y a tous les détails qu'il faut pour le masque, qui n'est pas dans les mêmes qualités de noir entre les sourcils, les joues, la bouche, etc. Là, il y a tous les détails aussi pour la ceinture, ce qui prouve que je l'ai peint n'importe comment, puisque je l'ai peint entièrement en acier, alors qu'en fait, c'est clairement de l'argent au milieu, du noir autour. Et voilà, donc avec ce genre de document, déjà, on peut pas mal avancer. Mais je me suis pas limité à ça. J'ai pris avec moi tous les documents que j'avais avec un abonnement à la con que j'avais pris chez Atlas autour de Dark Vador. Et donc vous voyez là, par exemple, la lumière qu'il y a dessus, les projecteurs qui se reflètent dessus, bah ça c'est aussi un truc à prendre en compte si on veut rendre correctement Dark Vador. Et là c'est clairement une photo du Retour de Jedi. Et vous voyez que je pense que j'avais pas trop mal réussi les yeux, les lunettes teintées. Donc voilà, noir sur noir, ça donne pas grand chose. On continue avec ce genre de document. Donc vous voyez, avec là par exemple, on voit que la petite chaînette que j'ai mis de côté, ça irait pas. Donc peut-être finalement se contenter de la chaînette en soft vinyle. Et des trucs comme ça, donc j'en ai des tonnes. Là c'était les masques de Star Wars. Ici c'était pour un truc relativement récent, les casques de collection. Avec le premier c'était Dark Vador, c'était pas cher, bah, j'en ai profité pour le prendre, vous voyez. Et là ça permet aussi d'avoir des images de référence éventuellement. Ici par exemple pour l'Empire contre-attaque. Et d'autres informations sur Dark Vador ici. Voilà. Subtile différence qu'il y a entre la plupart des films. Mais ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est que j'avais mis de côté aussi des photos que j'avais prises lors de l'exposition Star Wars à la Cité des Sciences, il y a plus de 10 ans. Voyons ça. Il y a 11 ans, en fait. Et donc, vous voyez, il y avait le casque de Dark Vador ici. Donc, j'ai pris des photos pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur et tout. Là, il y avait une reproduction du Dark Vador. Je crois que c'est Master Replica, je sais plus. Ou John Tell Giants. Et j'ai retrouvé du coup des tas de photos avec les objets exposés là-bas. C'était des photos en argentique qui se révéleront bien pratiques. Je crois que je vous en ai montré déjà pour le pod racer d'Anakin.
Mais j'avais pris des photos en numérique, mais aussi en argentique, parce que j'avais encore mon appareil photo. Bon, il n'y avait pas que du Star Wars, donc j'ai pris un petit peu de tout. Mais j'ai retrouvé ces photos-là et ça m'a fait bien plaisir, parce que je pensais que c'était perdu. Et en fait, non. Donc ça me sera quand même, je pense, bien utile. Hein, vous voyez, d'avoir tout ça avec moi. C'était lors d'une visite avec mon frère. Mais il y a des matte painting originaux. Et je crois que c'est la même chose ici, mais avec d'autres photos. Là, par exemple, la passerelle d'un Star Destroyer. Voilà, donc ça c'est pas que pour Dark Vador, mais c'est cool d'avoir retrouvé ces documents qui serviront pour moi pour longtemps. Ah voilà, je les avais mis de côté en fait. Donc encore le reste du casque, voilà, qui prouve que encore une fois c'est pas du brillant, du noir brillant ici, c'est vraiment du noir pneu, voire de l'acier brossé très foncé. Donc là par contre c'était un Dark Vador taille réelle. Là, on voit bien aussi que même au niveau du tissu avec les flashs, la couleur ressort différemment d'un tissu à un autre. Encore le casque. Encore le casque avec la teinte des yeux. Et donc les couleurs ici aussi à prendre en compte. Et enfin là vous voyez. Donc limite les bandes de tissu qui sont là, je peux les faire éventuellement dans un noir ou un gris très foncé différent de ce que j'ai d'autre. Donc ça sera tout en nuances de noir, de sombre. Et je pense que ça rendra quelque chose d'assez sympa. Voilà, bah écoutez, c'était la présentation de la figurine de Dark Vador au 1/6 en soft vinyle de Screamin' qui avait repris le kit de Kyodo. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Au passage, je remercie tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Merci à vous. Merci aux grands anciens. Et en tout cas, merci à vous tous de me suivre et je vous retrouve très bientôt, très vite, pour d'autres maquettes autour de Star Wars.